Noël s'en mêle, Mathieu. Serge Dassault a donc disparu à l'âge de 93 ans. Les journaux lui rendent ce matin, en fonction de leur orientation, un hommage, disons, contrasté. Oui, Patrick, alors qu'à la rédaction d'Europe 1, nous étions tous extrêmement émus ce matin. Vous le premier, Patrick, dès votre arrivée à 4h, on a senti que vous étiez miné, ravagé par l'annonce de cette disparition. Coucou. Peine contrastée donc, mais réelle chez certains, surtout pour Nicolas Barré qui, de par sa petite taille, a failli se noyer dans ses larmes et qu'il a fallu réanimer en lui donnant des tapettes avec cette magnifique édition du Figaro titrant fièrement Serge Dassault, la France au cœur, exemplaire sur lequel la subversive Hélène Jouan avait malheureusement rajouté au feutre et les affaires au cul, ce qui a replongé Barré en syncope. Déjà qu'on avait mis toute une tactique en place pour l'empêcher de voir la une de Libé. Oulala, alors la une de Libé, un peu moins solennelle et hagiographique que celle du Figaro, puisque le quotidien titre joyeusement Dassault tiré d'affaires. On retrouve bien là l'inélégance de Laurent Geoffrin se vautrant comme à son habitude dans la facilité en rappelant, c'est tellement convenu, les quelques menus pépins judiciaires du glorieux capitaine d'industrie, fraude électorale, dissimulation de comptes à l'étranger, mise en examen dans une enquête de système présumé d'achat de voix municipales en 2009 et 2010. Oh, ça va Lolo. Certes, à ce niveau de casserole, pour Dassault, c'était plus un caillou dans la chaussure, plutôt un dolmen dans la berloutie, mais de grâce, respectons le temps du deuil. C'est pourquoi ce matin, quand en conférence de rédaction, Patrick a proposé qu'on titre Serge Dassault, le Pablo Escobar français. J'ai dit non. Et pourquoi pas Serge le mytho? Non. Le temps du deuil, Patrick. Demain, si tu veux. Un journaliste, quel que soit le fond de sa pensée, est quand même tenu à un devoir de réserve. Il faut savoir masquer ses sentiments. Vous y êtes d'ailleurs admirablement parvenu hier, quand Daphné Burki vous a annoncé le nom de son invité et que, quoique trouvant la programmation un peu faible, vous avez néanmoins donné le change. C'est Michel Larocque qui vient nous voir aujourd'hui. Très bien. Un très bien qui laissait entendre assez clairement que vous ne comptiez pas écouter l'émission, mais qui avait le mérite de la politesse. Là, avec Dassault, c'est pareil. Restons polis et saluons, sinon l'honnêteté, du moins le génie visionnaire de l'esprit indépendant cher au Figaro. Fulgurant esprit indépendant qui déclarait en 2012, en plein débat sur le mariage pour tous, je cite, « On veut un pays d'homo, alors dans 10 ans, il n'y aura plus personne. Regardez la Grèce antique, c'est l'une des raisons de sa décadence. » Oui, Maurice, tu nous remets une suce qu'en Paris, je vais vous parler de César, parce que s'il n'avait pas été pédé, bref. Il n'y a pas qu'aux Échos qu'on est en deuil ce matin, à Philosophie Magazine aussi, ils doivent en avoir gros sur la patate. Le plus terrible, c'est le scénario. 16h15, Serge est en pleine forme. 16h17, il apprend la naturalisation de Mamadou Gassama, le Spider-Man malien sans papier. Il s'écrie « Un sarrasin ! Un sarrasin !» Fin de l'histoire. Voilà. Rien que pour ça, je crois qu'on se doit quand même de saluer la mémoire de l'entrepreneur audacieux qu'était Serge Dassault, quelque part le Pierre Bellemare de l'aéronautique. Parce que réussir à vendre une yaourtière 300 balles payable en 17 fois sans frais, c'était déjà fort. Mais refourguer un Rafale 110 millions alors qu'un F-15 en coûte 30 sans facilité de paiement, fallait quand même être un sacré cador. Chapeau l'artiste. Come fly with me, let's fly away. Mathieu Noël, un petit mot sur votre émission de midi. Tout à fait, avec un teaser concocté par Axel de Tarlet lui-même. Canal+ va-t-il perdre le foot? Mathilde, c'était très vendeur. Et à quoi ressemble Réponse ce soir. À quoi ressemble la vie à Kaboul aujourd'hui avec Mélanie Nunes? Une émission À tout à l'heure. contrastée. À tout à l'heure midi, Mathieu Noël.